Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le sujet va porter sur les finitions. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la malchance de découvrir une mauvaise expérience au niveau des finitions. En fait, j'ai utilisé un produit ménager de peau de noix et j'ai appliqué ensuite un vernis brillant. Alors, il y a eu une réaction chimique, donc je ne sais pas pourquoi et quelle raison. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous présenter en direct euh, la réaction entre la peau de noix et le vernis. Pour commencer, je vais d'abord égriner au papier de verre. Cela va permettre d'ouvrir les pores au cours du ponçage. Donc c'est simplement une chute de pain que j'ai utilisée pour vous faire cette démonstration. Je nettoie bien la surface pour que la finition pénètre dans les pores du bois. Voilà, comme vous pouvez voir, la surface est propre, elle est lisse et donc prête à recevoir une première couche de peau de noix. Donc pour commencer, je vais verser un peu de peau de noix, ce qui va me permettre d'avoir à utiliser pour la surface. Donc je remue pour faire ressortir et revenir le produit. Je le remue assez bien pour qu'il soit prenable pour le bois. Voilà, donc mon pinceau est imbibé de peau de noix. Et je vais commencer à appliquer la première couche de peau de noix. Je l'applique sur toute la surface, puisqu'en même temps je vais comparer, et ça aussi ce sera une autre découverte, l'application du peau de noix sur du vernis gomme lac pour savoir si la réaction chimique est la même. Donc il y aura pas mal de petits temps de séchage. Pour ma part, j'attendrai un petit peu que ça sèche. Alors ne jamais confondre le peau de noix avec une teinte de bois. Voilà, je viens d'appliquer la première couche de peau de noix. Je vais attendre qu'elle sèche un peu et je pourrai ensuite appliquer la seconde couche de peau de noix. La peau de noix vient de sécher et maintenant je vais passer de la paille de fer simplement pour égrener et cela va permettre de recevoir la deuxième couche de peau de noix. Je le fais légèrement, je n'ai pas besoin d'appuyer dessus.
Je fais toujours dans le sens du fil. Je dépoussière puisque la paille de fer, lorsqu'on égrène, a comme une sorte de poussière qui s'accroche. Là, je viens dégrainer la première couche. Je peux maintenant appliquer la seconde couche de peau de noix. Comme d'habitude, je remue le broc de noix. Mon pinceau est imbibé. Je peux maintenant appliquer la seconde couche de broc de noix. Il faut savoir que la première couche de broc de noix est très absorbée et absorbe très vite par le bois. Par rapport au résultat précédent, la seconde couche de broc de noix est plus foncée que la première. Le résultat est correct pour une seconde couche de broc de noix. Le bois reçoit beaucoup mieux la seconde couche. Et j'applique toujours dans le sens du fibre, mais en même temps, de manière à ne pas trop en faire, puisque je dois tirer le broc de noix. Et je termine ce dernier geste dans le même sens. La seconde couche de broc de noix vient d'être appliquée. Elle est plus foncée que la première couche. Maintenant, je vais la laisser sécher. Le temps de séchage demandera un peu plus de temps que prévu, puisqu'il ne faut pas oublier que la seconde couche est un peu plus longue que la première. Donc on se retrouve pour la troisième couche. On se retrouve pour une troisième et dernière couche de broc de noix. Celle-ci finalise l'étape de l'application du produit.
Pour cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin à égrener car étant bien tiré la seconde couche de broc de noix, il n'y a pas eu besoin d'égrener, étant donné que la surface était bien lisse et propre. La troisième couche de broc de noix semble être plus homogène. Et comme toujours, on étire le produit. La troisième couche de broc de noix est terminée. L'étape de ces trois passages sont finis. Maintenant, j'attends le séchage de la troisième couche pour ensuite vous montrer la réaction chimique entre la broc de noix et le vernis. Alors je vous dis à tout de suite après le séchage. Je vous retrouve pour la partie que je dirais révélateur sur l'application du broc de noix sur le brillant. Donc pour commencer, comme je l'avais dit au début de la vidéo, je vais appliquer le vernis standard et le vernis gomme lac. Donc à ce moment-là, pour délimiter tout ça, j'utilise un scotch adhésif pour bien connaître la réaction entre les deux vernis. Alors, on va commencer par le vernis que j'ai utilisé la première fois. Vernis qui est brillant. J'en verse un peu. Pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Je remue un peu le vernis, même si je l'avais secoué au préalable avant son utilisation. J'enlève l'excès de vernis qui est sur le pinceau. Et maintenant, nous allons voir la réaction chimique entre les deux produits.
Alors visiblement, je vois une petite réaction. Les aspérités violettes qu'on peut voir ont été produites entre le vernis et le pot de noix. On ne le voit pas beaucoup, c'est vrai, mais je vais attendre qu'il sèche et je vous montrerai par la suite. Puisque normalement, on a tendance à voir des auréoles sur le pot de noix. Je vais utiliser la même application, mais avec le vernis gomme lac. J'utilise un autre pinceau. Je remue le vernis gomme lac que j'ai moi-même préparé. Et nous allons voir si la réaction est la même. Comme je le disais, je n'ai jamais utilisé de vernis gomme lac sur du brou de noix. Donc je viens d'appliquer un vernis gomme lac sur le pot de noix et je remarque que aucun des deux produits réagit. C'est une bonne chose pour une expérience que je viens de vous montrer. Par contre, lorsque je vois l'application du produit du vernis, on peut voir une aspérité violette qui représente les auréoles. La plupart du temps, les vernis que l'on achète ont toujours cette substance un peu violette qui vient du vernis. Et logiquement, tous les vernis achetés ont cette chose violette. Et je pense qu'une mauvaise réaction chimique entre un produit ménager et un vernis ou un produit de finition va provoquer ces auréoles qu'on voit là. La qualité, elle est, à vrai dire, pas très rassurante, puisque les fibres ont du mal à absorber et réagissent très mal avec le vernis et le pot de noix. Tandis que ici, je viens d'appliquer le vernis gomme lac qui est en train de sécher petit à petit. Je ne vois aucune réaction chimique, c'est très très bien. Donc ça veut dire que le brou de noix, même en tant que produit ménager, ne réagit pas au vernis gomme lac. Peut-être parce que le produit est naturel, ou alors parce que il réagit très bien. En tout cas, en sachant que le vernis que vous voyez là est un vernis gomme lac que j'ai moi-même préparé, et peut-être que je pense que ça a un impact. Comme je le regarde de temps à autre, le vernis acheté avec le brou de noix, qui est un produit ménager, semble être a du mal à passer et l'application
je pense qu'elle est moins bonne que si j'appliquais le vernis gomme lac. Je vais attendre le séchage et je vous retrouve. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la conclusion du vernis sur le produit Brodenois. Donc voilà, après finition complète, comment le résultat se présente. Vous avez de ce côté l'application du vernis gomme lac et de ce côté l'application des vernis prêts à l'emploi. Alors mon constat est vraiment étonnant. En appliquant le vernis gomme lac, je n'ai vu aucune réaction chimique. La Brodenois a bien reçu l'application. Pas d'auréole, vraiment rien du tout. Et en utilisant un autre type de vernis, on peut remarquer les traces blanches qui ont été produites par l'égrenage. Seulement, l'inconvénient de ces traces blanches est le résultat d'une mauvaise réaction chimique entre le vernis et le Brodenois. Donc, je pense que le résultat est très médiocre en utilisant les deux produits. Et lorsqu'on utilise un vernis gomme lac, on ne voit vraiment aucune réaction. Il n'y a pas de réaction. J'ai tout simplement égrené à la paille de fer et on est déjà à la seconde couche et le résultat est déjà là. La troisième couche du vernis gomme lac sera beaucoup plus brillant et encore de meilleure qualité. Pour cette deuxième couche, le résultat est déjà concluant. Et comme je l'avais dit, en utilisant un vernis prêt à l'emploi, j'ai remarqué pour la troisième fois que le vernis que j'ai utilisé sur le Brodenois ne s'accorde pas avec les deux produits. Pour moi, ça a été une expérience qui m'a permis de confirmer qu'il y avait vraiment un problème dans l'application. Et pour ma part, jamais je ne reproduirai ce genre d'exécution, si ce n'est que pour avoir des problèmes par la suite. Donc, respectueusement, si je dois utiliser le vernis, si je dois vraiment utiliser le Brodenois, même qu'il soit ménagé, je peux quand même utiliser la gomme lac par la suite. Elle ne présentera vraiment pas de réaction chimique. La brillance, elle est là, le résultat, il est précisé. J'ai eu le plaisir de vous avoir partagé mon expérience que j'avais déjà vécue il y a quelques temps déjà. J'avais fait cette vidéo pour vous montrer la problématique entre les deux produits. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez l'apprécier, la commenter et la partager. Je vous retrouve peut-être dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt.